Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bloc Pass. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer de manière fraîche le Grand Prix de Lommel qui a eu lieu hier, le Grand Prix des Flandres de son nom officiel. Et on a décidé de vous proposer, pour faire rapide et aller droit au but, nos tops et nos flops pour couvrir un maximum ce qui s'est passé hier. Est-ce que tu es chaud, Marin, pour nous livrer un peu Pour ton… jamais. Ouais. Je suis chaud, effectivement. Bonjour à tous. Pour commencer, donc je vais attaquer directement avec mes trois tops en MXGP. Donc mon Mix 2, premier non? top, Ouais, fais-moi le mix comment? 2 d'abord. Fais-moi le mix 2 d'abord. Avant la mi-deux. Bon, on commence Ah, par les jeunes. Les jeunes, moins de 23 ans. Mon premier top en MX2, évidemment, notre petit Français Tom Vial, qui en terre belge de son concurrent direct Thiago Gards, gagne le Grand Prix. Voilà, 1 et 2. Il reprend encore des points, là où je pensais qu'il allait plutôt jouer la deuxième place et limiter la reprise de points à Yago Yarts. Non, il reprend des points d'avance. Bravo, belle progression dans le sable. Futur champion du monde, j'espère, et j'y crois. Très fort. Deuxième top, je dirais Maxime Renault pour moi, qui fait quatrième, qui reprend des points à Jet Beaton pour la troisième marche du podium. Voilà, qui fait une belle saison, que j'aurais aimé voir sur le podium et qui fait une belle performance. Et ensuite, mon troisième top, Gifting, donc la jeune recrue de Gaz Gaz, qui vient de l'Europe, qu'on n'avait jamais trop vu avant, c'était son et premier qui, Grand après Prix? l'Espagne, c'est son deuxième Grand Prix après Deuxième? l'Espagne de mémoire. Ok. Et déjà en Espagne, il a fait des all shots, il a très bien roulé. Bon, il a fait des erreurs des chutes, mais il s'est montré aux avant-postes. Et là, il fait un top 8, si je ne me trompe pas, huitième du Grand Prix. Voilà, je trouve que c'est une belle performance pour un jeune. Ouais. Je viens de regarder les… Euh, Je te coupe, mais ouais, en Espagne, il avait fait 11 et 8, donc déjà solide pour son premier Grand Prix. Donc c'est vrai voilà, qu'il est top à 10, suivre. deux top 10 en deux Grands Prix, c'est une belle perf. À toi, trois tops, ou tu veux que j'enchaîne? À toi. J'en ai pas trois, moi, pour ma part. J'en ai un et c'est Tom Vial. C'est vrai que… Arrête de faire comme moi, Hugo. Non, mais bah, de toute façon, c'est évident. Mais c'est vrai que, comme toi, je l'attendais plutôt en mode défensif. Enfin, j'en ai deux. D'ailleurs, j'en ai un autre qui me vient à l'esprit. Mais Tom Vial, ouais, bah, sa force, c'est qu'il part bien et qu'il fait pas d'erreurs ou très peu Meilleur d'erreurs. défenseur. Mais il a été consistant et là où Diago Gertz était censé le dominer, bah, à la régulière avec ses forces, il a réussi à remporter le Grand Prix. Donc balèze, bravo. Et le deuxième, c'était Ben Watson, juste pour saluer sa victoire de manche, qui, pour un Ok. pilote qui m'enchante pas trop d'habitude, mais bon, il gagne une manche, c'est à noter dans le sable à la régulière. En plus, il a été chercher Vial, donc Ouais, bravo. ouais, ouais, il est pas mauvais dans le sable. Ça manque de panache quand même, je trouve. Mais Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. voilà. J'enchaîne trois flops. Ouais, si tu en as trois, ouais, sinon les deux. Ouais, j'ai trois flops. Donc mon premier flop, on vient d'en parler. Enfin, tu viens d'en parler, Yago Gars. Ouais. Là où on avait vu convaincant, au reflet de sa saison, un petit peu rapide, à chaque fois rapide partout, sur l'adversaire de Tom Vial. Mais là où on l'avait vu rapide et dominant à Valkenswaard, enfin moi il m'avait impressionné, j'avais la chance d'être à Valkenswaard et le trouvais très fort dans le sable, même si c'est des conditions très particulières, très humides. Là je m'attendais à ce que il fasse tout pour reprendre des points, enfin il a tout fait je pense, mais je m'attendais à ce qu'il reprenne des points concrètement et qu'il nous fasse du 2x1. En plus l'année dernière il avait été très fort à Lommel, on va reprendre un mauvais départ, il était très vite. Voilà, mais encore ses erreurs habituelles, des chutes alors qu'il est aux avant-postes. Erreur de, entre guillemets, débutant alors qu'il n'en est plus un. Donc pour moi, c'est un flop. En deuxième, je mettrais Conrad Muse, qui est en général fort dans le sable et qui avait fait un beau Grand Prix d'Espagne que j'attendais, même si c'est pas le mec qui est tout le temps aux avant-postes. En général, il se montre un peu aux avant-postes quand c'est du sable. Et là, il fait assez loin. Donc pour moi, flop, même si c'est pas forcément un mec dont les médias parlent beaucoup, etc. C'était un ancien jeune très prometteur. Et en dernier, mon dernier flop, donc je dirais Mathis Boiramé, hein, pas parce qu'il est pas roulé vite ou quoi que ce soit, parce qu'il s'est encore fait mal, il est blessé et il avait plein de belles choses à montrer cette année, notamment dans le sable où il a bien progressé. Donc voilà, pour moi, malheureusement, sa blessure, ça fait partie des flops. Ok. Moi, non, simplement, je te rejoins surtout sur Yago Gertz, où j'ai été assez déçu, je l'attendais très fort. Euh,
parce qu'il est fort en sable, parce que ce qu'il a montré à Valkenswaard était très prometteur. Et en fait, il montre Belge. qu'il est… Comment? Ouais, J'ai belge. fait c'est un Belge. Ouais. Non, mais je trouve qu'il est un peu… il manque de maturité. Voilà, il se précipite trop, il fait des erreurs. Et c'est la différence avec Tom Dial au championnat, parce que je ne suis pas sûr qu'à la régulière, Tom Dial soit beaucoup plus rapide que lui. Mais en tout cas, dans la gestion du championnat et dans tous les ingrédients qu'il met, il est beaucoup plus consistant. Donc ça fait la diff. Et il faudra qu'il apprenne s'il veut être champion du monde, par exemple, l'année prochaine, les gars. Ouais. Les Euh, 450 MXGP, du coup, yes. des choses diverses et variées. Une belle première manche, une deuxième manche un peu plus insipide, je trouve. Est-ce que Ouais. tu veux nous donner d'abord tes tops ou d'abord tes flops? Bah, je vais commencer par mes tops. Ouais, En top numéro 1, pas forcément d'ordre, mais en gros, mon premier top que je vais annoncer, donc c'est Geiger, voilà, qui fait une belle course dans le sable, même s'il a déjà montré par le passé, notamment à Valkenswaard, j'en parlais tout à l'heure, il avait tenu un peu la dragée à Jeffrey Herlings. Voilà, là, il nous a montré de belles choses, là où je n'attendais pas forcément qu'il fasse 2 et 1 et qu'il gagne le Grand Prix. Il reprend des points d'avance, donc belle opération pour lui, beau Grand Prix. Ensuite, notre compatriote français Gauthier Paulin, qui fait une très belle première manche. Ça fait plaisir à voir, ça faisait longtemps. On a appris aussi qu'il s'était blessé aux vertèbres. Donc, ça peut expliquer certaines peut-être problèmes de, je sais pas, confiance, contre-performance, enfin pas les résultats qu'il espérait, qu'il a obtenus sur ses dernières courses. En tout cas, très belle première manche où je l'ai trouvé mieux que Tim Geiger. Il a poussé Geiger à l'erreur. Il était au contact, il revenait, il faisait une petite erreur, mais il était là et il restait du temps. Donc, je trouve qu'il a fait une très belle première manche. Un peu moins dedans en deuxième manche. Donc voilà, je m'attendais peut-être à ce qu'il joue la victoire du Grand Prix. Mais belle deuxième manche quand même, consistant, deuxième place du Grand Prix. Ça fait plaisir de voir un Français sur le podium à Lommel et surtout de revoir Gauthier sur le podium. Et en troisième, je dirais Jorge Prado, qui pour un jeune débutant entre guillemets en 450 nous montre encore des très belles choses et sur le podium. Et voilà, il fait des départs devant, il fait le doublé le week-end dernier et on en est presque à se demander est-ce qu'il ne va pas jouer le titre mondial. Voilà, après son début de saison compliqué, il est quand même là et il se rapproche de la deuxième place au championnat. tu mets tes trois tops, c'est le podium. Peut-être, mais en Non, tout c'est pas peut-être, cas, c'est le cas. oui, non, mais Ouais, non, mais c'est mon. c'est ton top, je respecte. Je respecte. Ok, moi, je suis d'accord avec toi sur Geiger, que j'ai trouvé très solide, qui s'envole au championnat. Pour moi, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de Prado qui va le gêner. Il va partir, s'il ne se blesse pas, il ira chercher son troisième titre mondial en MXGP et ce sera amplement mérité. Il est consistant, il va de la vitesse et il ne se blesse pas comme d'autres le font. Euh, Ensuite, donc, en effet, j'étais très content de voir la première manche de Gauthier Paulin. Gagner une manche à Lommel, ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire que physiquement, il est bien. Ça veut dire que la moto marche bien. Euh, J'étais juste un petit peu déçu de la deuxième manche. J'ai pas trop compris, Ouais, honnêtement. J'ai pas trop compris la baisse de régime. J'ai pas trop compris la différence avec. Comment? je te coupe, non, je te rejoins juste sur un truc. Tu l'as dit, à Lommel, c'est pas rien. Et pour moi, en fait, Lommel, c'est notamment les courses de sable, c'est des pistes où tu peux pas cacher. Tu peux pas te Mhm. cacher. Pour performer là-bas, il faut être bien physiquement, il faut être un bon pilote, techniquement, avoir une bonne vitesse, être bien sur ta moto. Voilà, c'était juste Ouais. ma petite parenthèse. Non, Mais non, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, pour ça, c'était très positif. Donc, j'étais en première manche très surpris positivement de voir Gauthier capable d'aller chercher Tim Geiger à la régulière parce qu'avant qu'il tombe, il était en train de lui remonter dessus très sérieusement. Et pour moi, il allait le doubler. Dans tous les cas, il l'a poussé à l'erreur. Donc, ça, tout le mérite lui revient. Je rêvais à un 1-1, 50 points, victoire de GP de Gauthier Paulin. Malheureusement, il fait 5, beaucoup moins enthousiasmant en deuxième manche. Il fait deuxième du Grand Prix.
Donc, je pense que ça représente quand même beaucoup de choses et que c'est un beau retour 3 ans après sa dernière victoire de manche. Donc, c'est quand même très beau et ça fait plaisir en effet de voir un Français à ce niveau-là. Et la troisième personne que j'ai mis dans mes tops, ça n'est pas Prado, mais c'est Bogers qui a fait un très beau Grand Prix, qui a pris des bons départs et qui ne s'est pas écroulé, Ouais. qui physiquement était là et a fait 2 belles manches. Donc bravo à lui. Je pense que c'est peut-être un coup d'éclat ou qu'il sera fort sur les 3 épreuves à Lommel. Mais bravo en tout cas. Il est bon dans le sable, donc il sera sûrement là. Ouais, exactement. Affaire à suivre. Ouais. Les flops. 3 flops. Mm. Donc, premier flop, Antonio Cairoli, Ouais. qui, comme toujours, hein, il est blessé, il a toujours quelque chose. Mais bon, c'est un autre débat. T'es dur. Ouais, je suis dur, hein, mais Non, moi, au bout d'un moment, voilà, là, il a peut-être vraiment mal, mais sinon, à chaque course, même avant d'enfiler 2 manches, parfois, il nous dit qu'il a non, mal mais et c'est ce qu'il. que j'allais te dire. Là où je te rejoins, c'est que, et ce qui est frustrant, c'est que peut-être que mercredi, il fait un rien. Ouais, On voilà. connaît le scénario, quoi. C'est Exactement. un peu du déjà vu et c'est un peu Avec chiant. Jackie Gomes, il était pas bien et il gagne la manche qui suit. Mm. Euh, Bref, pourtant, on a vu une catégorie qui est assez relevée cette année. Ouais. Donc, contre-performance en tout cas. Donc, pour moi, c'est un flop. Pour un Antonio Cairoli qui joue le titre, voilà, il perd les précieux points. Mon deuxième flop, c'est Clément de Sales. Alors, on peut l'excuser, hein, voilà, on sait que c'est sa dernière saison. Il est peut-être moins, voilà, il va prendre sa retraite, il est peut-être moins dedans. Moi, je regarde juste que c'est un pilote officiel qui est multiples fois vice-champion du monde, qui a une bonne moto. C'est un grand pilote. Et son résultat, au-delà du top 10, de mémoire, il fait 12e du Grand Prix, me dit que c'est pas top. En plus, il manque quand même beaucoup de pilotes factory malheureusement blessés. Pour moi, c'est pas sa place et c'est dommage. C'est mon flop. Dernier flop, Koldenhoff. Voilà, mon troisième flop aussi, c'est un blessé, malheureusement. Alors, pas pour ses performances, hein, mais parce que, encore une fois, il y a une chute violente et qui laisse un top pilote sur la touche. Et, Ouais. C'est plutôt ton et flop, ça fait c'est mal. pas contre Koldenov, c'est plutôt de dire C'est pas contre on en Koldenhoff. a marre des blessures, quoi. Mm. Mon flop, c'est comme en MX2, hein, mon flop, c'est la chute et la blessure de Koldenhoff. Voilà. Ok, ouais. C'est Ok. vraiment ça. Et on y reviendra peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de blessés. Ok. Ouais, on pourra y consacrer un podcast. Je pense que ce serait intéressant. Moi, pour conclure, donc, je te rejoins complètement sur Cairoli. On peut me dire ce qu'on veut. Voilà, quand tu as l'opportunité de gagner ton 10e titre mondial, je ne connais pas la gravité de sa blessure, enfin, en tout cas de ce qu'il a physiquement, mais c'est vrai que c'est tellement irrégulier avec lui. C'est-à-dire qu'il arrive souvent avec des blessures, des gènes, il roule toujours. Donc, on pourrait dire bravo, c'est un warrior, mais c'est tellement Il est presque plus irrégulier. fort quand il est blessé. Ouais, non, bon, voilà. C'est un peu, en tant que passionné, c'est un peu frustrant. Donc, c'est un peu ça mon flop. Et c'est surtout, comme tu l'as dit, si on est factuel, il n'a pas bien performé. Il a perdu énormément de points versus tous ses poursuivants, même, puisque Prado revient très proche de lui. Donc, honnêtement, il a perdu des gros points et je pense qu'il dit adieu à son 10e titre mondial voilà, sur ces courses-là. Ensuite, mon deuxième flop, c'est Prado. Donc ça pourra en Ouais, surprendre certains, mais pour moi, ouais. je L'inverse de moi. l'attendais. Voilà, je l'attendais. Alors en effet, c'est un podium, il est là, c'est sa saison rookie. Mais en fait, vu ce qu'il est et le potentiel qu'il a, je l'ai pas trouvé dans le rythme. Exigeant. Ouais, je suis exigeant. Bah, je pense qu'un mec comme lui, il mérite qu'on soit exigeant avec lui quand c'est un talent pareil. Mmh. Après, je trouve qu'il n'a pas répondu. Il fait la pole. Je m'attendais à le voir clairement venir mettre la pression à Geiger et peut-être voir un duel se dessiner pour la fin du championnat. Là, sur les 2 manches, il s'est fait déposer par Geiger. Donc, il n'avait pas le rythme. Je pense qu'il est un poil juste physiquement aussi, C'est possible. Ouais, c'est possible. je pense. Et mon dernier flop, c'est Jérémy Sewer, que j'ai Ok. trouvé en cata. Vraiment en cata. Je regarde Ouais, je te rejoins, mais c'est vrai Je qu'il regarde était en les Qatar. trois derniers tours de la seconde manche, mais je me suis dit, mais il est rincé, quoi. Il va s'en mettre une. Je vais être dur avec lui, mais j'avais l'impression de voir un Ah non, ligard sur une mais moto. franchement, c'était impressionnant. Et En lui non Grand plus Prix, le hein. fait pas. Et puis, bah,
franchement, au final, il fait plutôt une belle manche en seconde manche. En tout cas, il score des gros points. Mais sa première manche, c'est pareil. C'était très compliqué. Et là, pour le Mais coup, il est surprenant. ouais, il est surprenant parce qu'il finit Il la est manche capable et qu'il d'aller score des vite. points. Ouais, Il est capable d'aller très vite. Enfin, voilà, c'est un pilote de classe mondiale, vice-champion du monde l'année dernière. Mais c'est vrai que quand tu dois rouler, parfois, il fait des choses, on a l'impression qu'il ne contrôle pas. Ou parce que peut-être parce qu'il n'est pas très grand, je ne sais pas, il il se sert moins de ses jambes pour contrôler la moto. En tout cas, c'est vrai que comme toi, je te rejoins et c'est pas la première fois. Je le retrouve souvent un peu en cata sur certains ouais. trucs. Et à la fois, il est capable d'aller très vite. Et ça, combiné avec le fait que j'avais l'impression qu'il commençait à être un peu oxy en fin de manche, Mm. j'avais peur pour lui, quoi. J'étais Ouais. bon, voilà. Et vu sa place au championnat, bah, je trouve que c'est un résultat qui est pas fou. Et il y a la manière et les points. Et dans la manière, j'ai trouvé ça pas terrible du tout. Et dans les points, bon, il limite la casse. Ouais. À l'inverse d'un Prado, tu te dis que s'il y a quelqu'un qui vient compléter le podium, ce sera Prado. Il y aura pas... en tout cas, la tendance montre qu'il monte en puissance. Ouais, après, peut-être que Sigor va performer, Kiroli, s'il fait les mêmes performances, peut-être que c'est Kiroli qui va sortir du podium, hein. Et C'est Sigor possible. et Prado Ouais, qui c'est vont. clair. C'est vrai. C'est un bon point. Ok, bon, moi, Voilà, je pense qu'on a donné nos petites analyses. Merci et à merci bientôt. à toi. Pour, Ouais, de nouvelles on aventures. va essayer de faire un petit sujet, je pense, peut-être sur les blessures, sur les retraites, sur les retraites de certains teams à cause du Covid. Ça pourrait être pas mal. Ouais, Ça marche. Bon, je suis merci de partant. nous avoir écoutés. À très bientôt. N'hésitez pas à nous donner, vous, vos tops ou vos flops, à nous laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, tout ce que vous voulez. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Salut.